Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, nouvelle vidéo pronostic. Voilà, le retour de ces vidéos avec un très gros match en perspective, Chelsea-Liverpool pour cette première journée de championnat en Angleterre. Voilà, il va falloir que une des deux équipes joue correctement parce qu'au vu de des deux saisons de ces deux équipes, il va falloir se racheter auprès des supporters. Et donc voilà, comme d'habitude, vous le savez très bien, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Il y a plus ou moins 96% des personnes qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnées, donc franchement, n'hésitez pas. On arrive aux 350, là, il reste plus qu'un abonné, donc franchement, n'hésitez pas. Comme d'habitude, ça ferait super plaisir, etc. Et puis, bah, voilà, n'hésitez pas vous à me dire en commentaire le pronostic pour ce match, votre pronostic à vous, voilà, en fonction un petit peu des actus, etc. Et puis, bah voilà, on va pouvoir commencer. Donc, comme j'ai dit, la première journée de championnat, bah, elle se joue demain avec Chelsea-Liverpool. Il y a déjà eu des matchs, évidemment, avec vendredi soir un Burnley-Man City victorieux pour les Citizens 0-3. Voilà, donc ils prennent déjà une avance, mais c'est normal, c'est la première journée. Donc voilà, encore une fois, City va être très chaud cette année. Donc voilà, maintenant à voir entre Chelsea et Liverpool qui va gagner ce match. Avec un match dans le match, en tout cas Klopp face à Pochettino, avec pour la première fois le maillot, en tout cas le maillot de Chelsea sur ses épaules. Donc voilà, on va voir un peu ce que ça va donner sur le banc de Chelsea, un peu, etc. Donc voilà, comme je disais, match dans le match parce que c'est quand même deux grands coachs de Première Ligue. Donc voilà, on va voir qui va être meilleur que l'autre tactiquement. Et puis bah voilà, on va pouvoir commencer. Donc coup d'envoi demain à 17h30. J'espère que vous serez présents pour regarder ce match. En tout cas moi, je serai un des premiers à le regarder parce que franchement, une affiche comme ça, c'est rare de la louper. Et puis bah tout simplement, on va pouvoir commencer avec Liverpool, les actus, etc. Donc on commence avec Liverpool, tout simplement. Bah voilà, on va d'abord faire un petit parallèle par rapport à la saison passée, tout simplement. Voilà, ils ont fini donc la saison passée cinquième de Première Ligue, une surprise, franchement. Voilà, à 4 points du top 4, donc pas de Ligue des Champions pour les hommes de Klopp. Maintenant ils ont recruté, etc. Il y a eu des départs. Maintenant à voir ce que ça va se passer, ce qui va se passer, pardon. Et puis en plus, bah forcément c'est quand même une bonne place cinquième par rapport à leur commencement en dents de scie vraiment cette saison, mais en plus le commencement était vraiment pas très bon, avec d'abord deux matchs nuls face à Fulham et Crystal Palace, et puis une défaite face à Manchester United. Donc voilà, je leur souhaite pas le même commencement, parce que franchement c'était pas très gai de voir Liverpool aussi bas classement dès le début de championnat. Mais bon voilà, on sait bien qu'en football ça arrive, tout peut arriver, donc on ne sait jamais. Et puis bah voilà, donc je parlais de départ, d'arrivée, etc. Bon voilà, au niveau du mercato pour le moment de Liverpool, c'est ça. Donc quand même, ils ont été dépaysés au niveau du milieu de terrain. Donc avec le départ de Fabinho à Al Ittihad, Jordan Henderson aussi en Arabie Saoudite, Naby Keita à Werder Bremen, Roberto Firmino aussi en Arabie Saoudite et Carvalho en prêt à Leipzig. Donc franchement, au niveau du milieu de terrain, bah voilà, ils ont plus grand chose. Maintenant, ils ont réussi à quand même acheter deux joueurs justement du milieu de terrain parce qu'il fallait qu'ils se renforcent après ces départs plus, je vais dire, expérimentaux. Voilà, franchement, et c'est quand même deux joueurs, voire même trois avec Naby Keita, trois joueurs d'expérience. Donc il fallait rajouter des joueurs au milieu de terrain, sinon ils n'allaient pas pouvoir jouer un match. Donc voilà, ils ont acheté Alexis McAllister qu'on a très bien vu durant cette Coupe du Monde avec l'Argentine, 42 millions à Brighton et Dominique Szoboszlai, le Hongrois, à 70 millions du côté de Leipzig. Donc voilà, il faudrait peut-être qu'ils reprennent un milieu expérimenté, parce que voilà, il faut un peu les cadrer, ces jeunes joueurs, parce que McAllister il a 24 et Szoboszlai il a 25, 24, un truc comme ça. Donc voilà, il faut quelqu'un pour les cadrer. Donc il va falloir que Liverpool se bouge un peu les fesses pour recruter un autre milieu de terrain, parce que ça court pas les rues d'un milieu de terrain expérimenté, pas trop cher. Donc voilà. Voilà, bon, maintenant on va voir ce qui va se passer dans ce premier match. En plus de ça, bah voilà, on parlait d'un milieu défensif. Il y a une première offre de Liverpool du côté de Brighton pour Moïse Caicedo de plus ou moins 127 millions d'euros, ce qui ferait bah, la recrue la plus chère de Première Ligue. Apparemment, il aurait dit non à Liverpool, mais voilà, maintenant à voir. Il aurait donné d'abord son accord du côté de Chelsea, donc à voir où il ira dans ces prochains jours. Donc voilà. Mais voilà, il compte se renforcer et apparemment il compte aussi mettre l'argent qu'il faut pour des bons joueurs. Donc voilà, tant mieux pour eux. Maintenant à voir ce qui va se passer tout simplement dans les prochains jours.
Et puis bah là, c'est tout simplement les matchs qu'ils ont joués en amical, tout simplement, avec, comme vous pouvez le voir à chaque fois, quand même pas mal de buts déjà inscrits, donc quand même pas mal de buts. Il y a quand même 15 buts en 4 matchs, mais aussi énormément de buts encaissés. Voilà. Au niveau de la défense, c'est pas exceptionnel quand même. Voilà, 7, 8, tac. On est quand même sur du 10 buts, tout simplement. Non, 9 buts, pardon. Donc c'est quand même un peu inquiétant, je trouve, au niveau de la défense voilà, 9 buts inscrits, encaissés en 4 matchs, un peu beaucoup, maintenant à voir ce qui va se passer. Mais moi, ça me donne pas, en tout cas, de la tranquillité pour eux. Mais par contre, pour une fois, ils savent marquer avec des buts de Nunez, notamment qui s'est bien relancé, etc. Voilà, maintenant à voir, tout simplement. Au niveau de la compo probable que Klopp devrait mettre, Alisson au goal, Alexander-Arnold défenseur droit avec Konaté, Van Dijk en centrale, Robertson défenseur gauche. Le milieu, je pense qu'il va opter pour un milieu à 3 avec McAllister, Gakpo et Szoboszlai. Et puis on attaque Salah, Nunez, Diaz, voilà, mais peut-être que ce sera Diogo Jota aussi avec, à la place de Nunez. Maintenant à voir. Après, je sais bien que maintenant, avec le nouveau rôle de Alexander-Arnold, voilà, il va venir prendre cette place au milieu de terrain et ça va plus se transformer, je pense, en possession de balle sur un 3-4-2-1, voilà, un peu à la manière d'un City la saison passée avec ce milieu en boîte ici à 4, avec donc McAllister, Arnold un peu plus en retrait et puis Gakpo, Szoboszlai plus offensif, et donc avec voilà, toujours le même trio offensif. Donc voilà, je pense que ça va plus ou moins ressembler à ça au niveau de la compo de Liverpool. Voilà, je pense que c'est bon à ce niveau-là. Chelsea, bah voilà, qu'est-ce qui s'est passé la saison passée? Ben, c'est pas une très bonne saison. C'est pas une saison à retenir. Il va falloir vite l'effacer des mémoires des supporters parce que voilà, 12e place pour Chelsea, plus près de la zone quasiment relégable que du top 10. Donc voilà, quand même très inquiétant, mais bon, ça arrive, ça peut arriver à chaque club. Il faut savoir rebondir, etc. Et le principal problème de ce club de Chelsea la saison passée, c'était tout simplement qu'il y avait trop de monde et trop de nouveaux joueurs. Donc c'est pas possible de créer un 11 cohérent avec des automatismes, etc. si t'as trop de nouveaux joueurs d'un coup. Donc il fallait liquider. Et c'est ce qu'ils ont fait, tout simplement. Donc voilà. Comme Liverpool, pas une très bonne saison dès le départ, avec voilà, déjà un match nul puis une défaite à Leeds. Après une victoire quand même à Leicester, mais voilà, après ça n'a pas été de mieux en mieux parce que voilà, 12e place, c'est quand même pas terrible pour un grand club comme Chelsea. Et je pense que cette année, la bataille pour le top 6, top 4 va être vraiment entraînante et ça va vraiment être beau. Parce que je pense que Chelsea peut faire quelque chose cette année avec les bons scores, les bons résultats qu'ils ont fait en match amicaux, etc. Je pense que ça peut être pas mal avec Pochettino. Donc voilà, maintenant ça reste à voir évidemment. Donc voilà, au niveau des départs arrivés, il y a quand même eu énormément de monde, notamment Kai Havertz pour 75 millions à Arsenal, Mason Mount à Manchester United, Kovacic à City, Loftus-Cheek à Milan, tout comme Pulisic. Il y a eu encore une fois pas mal d'arrivées. Nkunku pour 60 millions, Dizazi pour 45, Jackson le Sénégalais pour 37, Colwill qui est arrivé, et puis Hugo Choukou de Rennes pour 27. Donc ils ont quand même liquidé pas mal de monde. À mon avis, Ziyech partirait aussi. Ils ont aussi Edouard Mendy, Koulibaly, etc. Donc il y a quand même, ils ont fait un petit ménage, même un gros. Mais donc voilà, maintenant il va falloir rebâtir ce 11. Je pense que ce sera plutôt une année de transition du côté de Chelsea. Il faut pas non plus s'attendre à une grosse équipe parce que voilà, ils doivent se reconstruire après une saison plus que mauvaise la saison passée. Voilà, je pense que c'est plus une saison de transition et on les reverra peut-être plus au top niveau la saison prochaine. Maintenant, voilà, au niveau des choix, etc., il y a également Tyler Adams qui va arriver dans les prochains jours. Donc c'est l'América de Leeds, hein, si vous normalement vous savez, mais il avait fait pas mal une bonne impression du côté des États-Unis en Coupe du Monde. Franchement, c'est pas mal pour seulement en plus 20 millions de livres. C'est pas super cher, donc voilà. Normalement, ça devrait être fait dans plus ou moins quelques jours, le temps de faire sa visite médicale, etc. Donc voilà, nouveau joueur encore une fois du côté de Chelsea avec un milieu défensif. Ça manquait un peu du milieu de terrain. Il restait que Enzo, Gallagher, etc. Donc voilà, je pense qu'un apport en plus, ça peut être vraiment pas mal pour cet effectif de Chelsea. Et malheureusement, j'ai cité tantôt le nom de Christopher Nkunku qui, en plus, avait fait de très bons matchs en matchs amicaux. Malheureusement, il s'est blessé au dernier et apparemment ça parle de plusieurs mois avec voilà 16 semaines, c'est plus ou moins 4 mois. Donc voilà, c'est un coup dur directement avant que la saison ait commencé du côté de Chelsea. Mais bon, faut faire avec, c'est comme ça.
Ils perdent quand même un gros joueur dès le début. On espère voilà, qu'il se rétablira le plus vite. Voilà. Maintenant, au niveau de la compo, bah, je pense que ça va ressembler à ceci. Donc, un 4-2-3-1, voilà. Kepa au goal. Reece James, donc, qui est le nouveau capitaine, ça a été annoncé il y a quelques jours. Donc, l'axe central, Silva Colwill. Il a déjà joué un match ou deux. Non, il a déjà joué deux matchs en pré-saison. Apparemment, il a été bon. Et puis, Chilwell à gauche, évidemment. Les deux paires, les deux pivots, Fernandez, Gallagher. Et puis au milieu de terrain, enfin la ligne médiane, même si il y a deux ailiers, Sterling, Chukwuemeka et Modric. Et puis en attaque, je pense que ce sera le Jackson du Sénégal qui vraiment a été super bon lui aussi pendant cette pré-saison. Franchement, cette équipe de Chelsea elle m'a fait forte impression pendant cette pré-saison. Il y a eu pas mal de beaux moments, etc. Donc je pense qu'ils peuvent causer du tort à cette équipe de Liverpool. Et en plus, les Reece James, etc., Chilwell, qui vont arriver, qui vont déborder parce que franchement, offensivement, ils sont plutôt bons. Voilà, je pense que cette équipe de Chelsea, elle peut être pas mal, mais comme d'habitude, il faut falloir que il y ait des automatismes etc., qui se créent. Et puis là, c'est à un autre niveau. C'est plus des matchs amicaux, c'est la vraie première ligue qui recommence. Donc voilà. C'est vrai qu'ils n'ont pas joué ils n'ont pas joué de coupe européenne, donc ça peut peut-être plus les focus sur la première ligue et donc jouer de meilleurs matchs et faire de meilleurs résultats. Maintenant, à voir tout simplement. Et puis ben voilà, les amis, on va passer à notre aspect pronostic avec les cotes tout simplement. Chelsea donc à domicile 2,90, le nul à 3,40, Liverpool à l'extérieur 2,38. Je trouve que c'est des cotes qui sont raisonnables. Franchement, je pense que c'est plus ou moins la réalité. Liverpool à 2,38, bah voilà, on les voit quand même un peu légèrement favoris. Et puis ben les amis, on va passer à mon pronostic tout simplement. Attention 3, 2, 1. C'est parti, bah voilà. Moi je vois une victoire de Liverpool, mais comme on l'a vu, une équipe qui a encaissé beaucoup pendant cette pré-saison, donc moi je vois bien quand même Chelsea marquer. Et donc voilà. Au niveau des buteurs, voilà, c'est anecdotique, mais j'ai mis Jackson parce qu'il a vraiment fait une super bonne pré-saison, comme je l'ai dit. Et au niveau de Liverpool, j'ai mis Nunez parce que lui aussi il s'est bien relancé durant cette pré-saison. Et je vois bien un petit but de Szoboszlai, la nouvelle recrue. Franchement, moi j'aime bien ce joueur, j'ai envie de le voir vraiment performer. Donc vas-y, je vais essayer de l'encourager d'où je suis pour lui dire, vas-y, essaye de marquer. Donc voilà, je mets ces deux joueurs pour Liverpool. Voilà pour ce match. Et ben les amis, j'espère que vous avez kiffé. Cette vidéo, c'est la fin. N'hésitez pas, comme j'ai dit, vous à me dire votre pronostic dans les commentaires. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à vous abonner. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao les gars, c'était Bencher.